Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce jeudi 19 octobre 2017 sur votre site d'information dakarmidi.net. Dans les gros titres des journaux ce matin, la situation désastreuse des patients dans les hôpitaux au Sénégal. Nos hôpitaux des mouroirs, titre Le Témoin. Erreurs médicales, mauvais traitement, négligence, défaut de prise en charge, déficit en lit. Les hôpitaux représentent un vrai danger pour les patients au Sénégal selon le journal. Vox Populi parle d'un destin tragique pour les malades clients. L'affaire de la jeune Aïcha Diallo, âgée de 12 ans, décédée à l'hôpital de Pikine, a fait surgir au grand jour la situation catastrophique dans nos hôpitaux. Vox révèle en même temps qu'un malade est mort après 15 jours passés devant l'hôpital de Thiès. Dans Enquête, Dr Boli met le doigt dans la plaie. Le médecin raconte les conditions dans les hôpitaux sénégalais et la position de l'État face à cette situation. Et toujours dans ce sujet, le journal L'As Quotidien informe que les médecins ont demandé au procureur de s'autosaisir de l'affaire. L'As annonce également de gros nuages sur la campagne arachidière. À cause d'une surproduction dans leur pays, les Chinois désertent le marché sénégalais cette année. Les producteurs sénégalais très inquiets selon le journal. Le quotidien Le Soleil parle des élections au Conseil de droits de l'homme de l'ONU. Macky se félicite du rayonnement diplomatique du Sénégal. Et d'autre part, pour l'accès à l'eau potable, des ouvrages de 13,5 milliards vont être démarrés pour les communes de Nguékor, Mbour, Mbodiène et Pointe-Sarène. Dans le journal Walf Quotidien, la situation entre le président Macky Sall et la ville de Touba. Les raisons d'un désaccord entre Macky et Touba annoncent Walf Quotidien. Par ailleurs, risque de pénurie de pain. Les boulangers annoncent une grève de 2 jours sans pain à cause de la cherté du prix de la farine. Le journal 24 heures parle de Doudou Wade avec ses dossiers en main à propos du budget 2018, des groupes parlementaires et de l'affaire Karim Wade. Le journal quotidien sur l'affaire Khalifa Sall, envers et contre tous, la libération de Khalifa et remous au Parti socialiste. Réumi Quotidien parle du projet de transformation de l'aéroport Léopold Sédar Senghor en centre des affaires. Pourquoi le Sénégal a besoin de ces 2 aéroports? Ousmane Sonko révèle les détails du bradage foncier. Et retour dans l'affaire Aïcha Diallo, ça déballe de partout. Les citoyens racontent leur calvaire dans les hôpitaux. Dans le journal Les Échos, Mamadou Samaté bloqué aux Philippines. Le journal raconte les mésaventures du Sénégalais et met le doigt sur un problème récurrent. Il a été arnaqué par des faux agents de football et laissé sur place sans aucun moyen. Et pour le quotidien L'Observateur, loi de finances 2018, rationalisation des dépenses. Macky freine l'appétit de ses ministres, restrictions budgétaires sur les acquisitions de véhicules et de mobilier de bureau. Et d'autre part, événement tragique dans la banlieue. Un homme tranche la carotide de son oncle avec une lame de ciseaux. Les faits se sont déroulés à Gounas, raconte L'Observateur. Côté sport, dans Stade, Sadio Mané sera vraiment à 100%, espère le sélectionneur des Lions Aliou Cissé, qu'il a convoqué pour la rencontre face à l'Afrique du Sud. Malgré sa blessure, une rencontre qui a fait parler le club de Liverpool. Dans Suñu Lamb, le promoteur Gaston donne des pistes pour sauver le combat Modlo, Lac de Guerre 2, que les lutteurs diminuent leur cachet de 15 millions, affirme-t-il, afin que l'organisation puisse se faire au stade Léopold Sédar Senghor. Voilà, c'était tout pour votre revue de presse de ce jeudi 19 octobre 2017. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.